Les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Cette affaire est beaucoup plus grave que nous ne le pensions, ce qui pousse la majeure partie des internautes à me poser des questions suite à la dernière vidéo que j'ai eu à faire là-dessus. Une question qui revient à chaque fois: qu'est-ce qui conduit à la révélation de ce côté sombre du pasteur Wilfried Zahui sur le métal? Alors, j'ai dû remarquer que la majeure partie des internautes n'ont pas vu la vidéo de l'ex-femme du pasteur Wilfried Zahui, ce qu'elle a concrètement dit, ce qui les a amenés jusque-là, car ce que nous ne devons pas oublier, qu'une affaire est actuellement en justice et pourra conduire l'ex-femme du pasteur Wilfried Zahui en prison. Cette dernière a révélé de nombreuses choses, tout ce qu'elle a eu à faire pour le pasteur Wilfried Zahui, plus de 100 millions de francs CFA, investis sur le pour qu'il devienne l'homme qu'il est aujourd'hui, avant de la laisser pour partir avec une autre femme qu'il trouve beaucoup mieux. L'affaire ne s'arrête pas là. Beaucoup de personnes disent que le pasteur Wilfried Zahui n'est pas réellement un vrai pasteur, cache des côtés sombres et qu'il appartient à la franc-maçonnerie. Est-ce vrai? Je vous laisse regarder ces vidéos capitales qui vont vous renchérir, vous montrer réellement le vrai visage du pasteur Wilfried Zahui selon ceux qui nous donnent les informations. On se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadia, ex-épouse Zahui. Nadia Netemel, ex-épouse du révérend Zahui. Mais si tu me vois m'inviter dans ton quotidien ce soir, pendant que tu ne m'as pas vu pendant près de 10 ans, c'est par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement sur le révérend Zahui, le pasteur Zahui et son ex-épouse Nadia. Je suppose que tu as entendu parler un peu de cette histoire. Et je me permets de m'inviter ce soir pour donner un tant soit peu ma part de vérité dans cette histoire qui parle de moi, qui me concerne. Alors permets-moi à l'entame de mon propos, parce qu'en tant que chrétienne, je ne peux bien faire sans la parole de Dieu. Permets-moi, ou permettez-moi de commencer par la parole de Dieu avant de m'étendre sur le sujet qui nous rassemble ce soir. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à lire avec moi le livre de Proverbes, dans son chapitre 26, du verset 4 au verset 5. Bien aimé, la Bible déclare en Proverbe 26: ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Mais la même Bible déclare au verset 5: réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc pour te dire que peut-être que tu vas penser qu'il y a une contradiction dans cette parole. Mais ce que je veux t'expliquer ce soir, c'est qu'il y a des situations où Dieu te demande de te taire pour ne pas paraître comme l'insensé qui est en train d'agir. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais c'est Dieu qui te demande de ne pas réagir. Mais en même temps, ce même Dieu te dit qu'il y a des situations où il faut absolument que tu parles. Pourquoi? Pour que l'insensé ne pense pas qu'il détienne toute la vérité. Pour que l'insensé ne pense pas qu'il est trop sage. C'est ce qui fait que tu me vois ce soir, parce que tu ne m'as jamais vu. Et si je suis venu apporter un tant soit peu un éclairage à ce qui se passe, c'est pour t'apporter ma part de vérité dans cette histoire. Je vais encore continuer dans la parole de Dieu avec le livre d'Exode, Exode 20, Exode 20 en son verset 16. La Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien, mais si tu me vois ce soir, c'est pour te dire que je veux me permettre de m'étendre sur 3 points ce soir. Je vais commencer par donner un droit de réponse à l'activiste Choco Atamira Choco. Je pense que vous avez suivi l'intervention de Choco Atamira, qui me présentait comme une personne vulgaire, comme une personne de mauvaise moralité, qui aurait appelé des blogueurs pour venir salir l'homme avec qui elle a vécu pendant près de 10 ans, avec qui elle a eu des enfants. J'aimerais apporter un droit de réponse à cet activiste-là. Ma deuxième intervention sera sur l'émission Jésus-Christ TV, que nous tous nous avons vu ici, et qui parlait encore du révérend Zahui. Et en troisième position, je vais faire un droit de réponse au révérend Zahui, qui s'est permis de partager les publications de l'activiste Choco Atamira sur sa page, et qui m'a présenté comme une femme bigamique, et une femme qui serait, comme on dit entre Ivoiriens, une femme gourmandisée, et qui serait venue le diffamer sur les réseaux sociaux. Voilà en quoi ce soir je me permets de venir te parler.
Zahui, s'il a appelé, il n'a pas appelé, moi je ne sais pas, ce qu'on m'a dit de dire là, c'est ce que j'ai dit. Si eux ils ont appelé Bob Lee, ça les regarde, c'est à eux de gérer, mais moi, je n'ai jamais appelé Bob Lee. J'ai juste utilisé son nom parce qu'ils ont dit, si tu dis ce nom là, Zahui va te laisser tranquille parce que Bob Lee là, tout le monde a peur de lui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque, c'est que Zahui me laisse tranquille, bien aimé. Je ne sais pas où je suis pas passé pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zahui me donnait 1 million par mois. Regarde, ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zahui signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zahui m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas donné son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal. Maintenant, quand on revient aux 1 million, Zahui ne me donnait pas 1 million par mois. Depuis 2023, il ne me donnait pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zahui a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires saisissent encore 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Ça fait combien? Ça fait 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zahui m'a donné 1 million 2 fois en décembre et en janvier. Quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous, offrez un repas. Et en janvier, je dis c'est pourquoi. Il m'a dit ton anniversaire en janvier. Là. Voilà. Après ça, Zahui Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, j'allais mourir de faim avec mes enfants. J'allais mourir de faim avec mes enfants. Et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zahui, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zahui, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Mais ça, on va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamia. On va passer au deuxième point de mon intervention, qui est relatif à l'émission de Jésus-Christ TV. Bien aimé. Jésus-Christ TV là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que lui ne fait que dénoncer les faux pasteurs. Ah! Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zahui? La seule chose, c'est, peut-être que vous ne savez pas, sinon Zahui, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi on voulait se séparer, je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Mais Zahui allait faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Et pour prouver, j'ai apporté le document de la justice là. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. Aïe, c'était sur
C'était dans l'actualité. Il y a un journaliste qui est sorti, qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, faut bien lire. Le pasteur Zawi. Ici là, faut lire. Pasteur Wilfried Zawi. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'a envoyé au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister. Si quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zawi a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page, je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui que tu sois, tu as besoin d'informations sur Zawi, viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choco, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passé, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Mais ça, je reviens dans la troisième partie. Troisième partie qui concerne maintenant Wilfried Zawi. Mon droit de réponse à Wilfried Zawi qui a partagé l'émission de Choco Atamira, qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça. Il est en relation avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie et par, je sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être c'est toi qui ne sais pas. Mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. C'était dans ma relation qu'il était avec la dame. Donc, mon gourmet là, c'est moi qui suis parti. Donc on vous dit pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfried Zawi. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Si vous voulez les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer toutes les preuves. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Maintenant, avant de commencer avec le révérend Zawi, permettez-moi encore de vous donner la parole de Dieu. Et je vais aller dans 1 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 6. La Bible dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre grande honte. Mon frère, défends-toi, parce que sinon tu risques de perdre la vie. Priver de liberté quelqu'un, pensez que c'est un jeu? Envoyer la mère de ses enfants faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Et vous trouvez que c'est normal? C'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Mais Wilfried Zawi, je suis en train de te dire, les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, vous avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Oh, tu vas m'excuser, ma fille. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zawi. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé, c'est pas écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? J'ai hésité parce que je sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Parce que ce que je suis en train de te demander, j'ai les preuves. Je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zawi, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image
habillé et il m'a dit que lui t'allait initier. Donc c'est rien, si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Je demande pardon ma fille, je dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes, mais la prochaine fois, je vais me montrer. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre même dans l'émission de Jésus-Christ TV qu'il y a eu diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même qu'on m'a initié là, je n'ai jamais eu un diplôme. Donc Zawi, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Parce que ça, je l'ai dit à un de tes parents qui m'a écrit. Je lui ai dit que Zawi là, comment il peut utiliser? Il peut m'utiliser pour recruter. Et jusqu'à ce que diplôme sorte, un diplôme que moi-même je ne sais pas. Si je n'avais pas déjà fait ma délivrance, ça allait me faire mal. Mais j'ai déjà fait mal. Moi, j'ai fait la paix avec Dieu. Donc, ce que vous pouvez dire, ça vous engage. Mais moi, je sais d'où je suis sorti. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Vous ne peut pas m'empêcher de témoigner. Là, je suis désolé. Il ne peut pas m'empêcher de témoigner. Ça, c'était ce que j'avais à dire le concernant. Maintenant, vous, qui êtes en train de m'insulter, qui êtes en train de me vilipender sur les réseaux sociaux, j'ai une parole pour vous. La Bible dit, ce qu'on ne sait pas là, on ne met pas sa bouche dedans. Les profanes peuvent dire qu'on prend deux parties d'une cola, pour faire une cola. Mais je vous dis ce que la Bible dit en ce qui vous concerne. En 1 Pierre 3, le verset 9, la Bible déclare, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Alors, je n'ai aucune mauvaise parole à votre encontre. Au contraire, je vous bénis. Mais quand on ne sait pas, on cherche à aller à l'information. Et comme je disais, le dossier là, il est ouvert. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez même venir à l'audience. C'est ouvert, c'est public. Et j'attends tous ceux qui ont besoin d'informations. J'attends les journalistes. J'attends quiconque a besoin d'une information. Je vais vous donner les informations. Tout le monde. Je prends à témoin le monde entier aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive, n'allez pas loin. C'est Zawi. Parce que j'avais donné des vidéos à des personnes pour leur dire que le jour où quelque chose m'arrive, que ces vidéos sortent. Mais il est temps que ces vidéos commencent à circuler. Je vais faire sortir des choses que tu n'imagines pas. Ne me pousse pas à bout. Ne me provoque pas. La seule chose que j'ai toujours demandé, c'est que tu me laisses tranquille. Tu laisses mes enfants en dehors de tout ce que tu es en train de faire. Et vis ta vie. Sur ce, je vous souhaite le bonsoir. Je vous dis encore merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et que la résurrection que Christ a manifestée, ce qui fait de nous des chrétiens aujourd'hui, que cette résurrection-là ravive, ranime tout ce qui était mort dans votre vie. Que Dieu nous bénisse, chacun d'entre nous, et que la grâce et la faveur soient pour nous. Je n'ai pas de problème avec elle. Je veux juste continuer ma vie. Je veux juste continuer ma vie. Peut-être que je l'ai frustrée, ou peut-être que je l'ai blessée. Je suis pas à lui demander pardon, mais je veux continuer ma vie. Je veux continuer à prêcher mon Jésus tranquillement. C'est tout ce que moi je demande. Je ne veux pas de palabres, je ne veux pas de litige. Je ne veux pas de guerre. Parce que je vous ai dit, une bataille contre elle, si elle m'a gagné, elle s'est gagnée elle-même, parce que je suis le père des enfants. Si je l'ai gagnée, je me suis gagné moi-même parce qu'elle est la mère de mes enfants. Donc un palabre où nous sommes perdants à tous les coups, ça n'a pas de sens. C'est comme ça que je récupère les enfants, je les envoie à Abidjan. Mais quand je récupère les enfants, ils sont dans quel état? Dans quel état? Des enfants coiffés, qui partaient puiser l'eau au puits. Et mes enfants étaient fiers de me raconter leurs aventures au puits, au village. Coiffés pourquoi? Parce qu'ils avaient des poux, des problèmes dans la tête, des problèmes au niveau des cheveux. Donc les enfants sont venus coiffés. Regardez l'image. Ils ont flouté le visage. Ça, c'est le premier jour d'école. Regardez l'image. Coiffés. Mais comme c'est des petites filles, elles ne connaissent pas. Et papa, c'était chic. On allait au marigot. On a nagé dans le marigot. Je les écoute. Et puis mes larmes sont en train de couler. Puis je suis. Sans que les enfants essaient de voir mes yeux. Au marigot, comment? Au marigot, comment?
Quel mari qui go? Il va où ce mari-là? Parce que le mari go, c'est quand ton mari a go. Le mari le go, il va où? Ou bien un mari qui a des go. Mari go, un mari a go. Parce qu'il ne sait pas. Depuis quand Pierre dans la poche? Oui, j'ai pris mes enfants. Et c'est ça l'appel, on l'a poursuivi. On a cabossé sa voiture. Mais laissez-moi vous dire, les 3 véhicules avec lesquels je suis parti, elle conne voiture devant, elle conne voiture derrière, elle conne à gauche. Parce qu'elle veut forcer nous. Si ça pour fuir, tu n'as pas vu aujourd'hui. Mets ça dans ta tête. Mes enfants là, je rentrais eux à Abidjan. Et je lui ai dit, mon père ne m'a pas abandonné. Je ne vais pas laisser mes enfants dans ta main. Même si c'est pour finir sur Internet. Mets ça dans ta tête. Pour mes enfants et puis pour Jésus, je suis prêt à tout. Ça la met ça. En fait, prépare-toi. Mais je ne vais pas laisser les avis dans ta main. Donc où elle est là? Elle est déjà avertie. Mais maintenant que j'ai pris mes enfants, pourquoi tout ça? Pourquoi cette guéguerre? Pourquoi? Donc je lui ai dit, tu continues à raconter que je suis complice de ta bigamie. Comme tu racontes ça, alors je vais porter plainte contre toi pour faux usage faux. Les preuves que tu as, tu dis qu'il y a des preuves.